Salut vous autres. Un matin, hey, imaginez-vous donc, on fait encore le trailer. On va peut-être le finir un jour, ce trailer-là, hein? Ouais. On en profite, là. Quand on est capable, on en fait le plus possible, là. Fait que là, le matin, on m'a fixé mes lumières. Pas fixé, mais je vais juste connecter mes lumières ensemble. Faire mon filage un peu, mettre des body clips en dedans pour que ça se tienne tout. Puis après ça, ben, on va essayer peut-être de se clencher les portes. Fait que, restez avec nous. J'ai passé mon petit loom ici, tout bien clean cut, très rap. Toutes mes faire mes connexions hein, sont protégées sur la coche. De la place en masse pour virer, c'est parfait. Là, en dedans, ici, dans le trailer, toutes mes connexions ici, m'a tout dérapé ça, le mec qui vient de temps. Mais j'ai tout passé mon sébrin pour mes lumières à briques. J'ai posé mon spot en dedans. Il va me manquer le fil pour ça. Fait que je vais attendre parce que j'ai pas le filage, j'ai pas la connexion. J'ai mes fils ici de power pour la lumière. Ici présente dans la salle. Là. Puis ben, après ça, c'est ça. J'ai fixé, j'ai soudé mes petites braquettes ici pour fixer mon fil. Je mettrai pas de tie wrap, je vais attendre d'avoir vraiment fini mon filage. Là. Je vais pas mettre puis enlever les tie wrap à finir. Fait que question filage de lumière, c'est pas mal tout passé. Fait que là, il va me rester à aller en avant. Pour que, mettons, que le setup de filage soit fonctionnel, là, faut que j'attende ma boîte d'avoir mon coffre. Fait que, pour l'instant, j'ai tout amené mes fils ici, en avant. Fait que je peux faire mes tests quand même, là, j'ai sorti mon fil. Ça, c'est elle d'en avant. Je vais passer mon fil, tout bang bang, tout bien connecté. Puis là, après ça, ben, ici, là, passer mes fils avec des body clips. Bang bang. Tu peux les en faire des wire clips. Ben ouais, c'est ça. Le filage est passé. Je le taillerai pas à 100% tout de suite. Puis tout partout où ça frotte, si je vais y mettre un loom en plastique pour l'empêcher d'user le fil là, puis que ça short avec le temps. Fait que c'est ça. Il va me rester juste à faire ma boîte, mettre les switches. Mais ça, je vais attendre, je vais faire mes portes avant. Parce que dans le fond, ma boîte pour mes switches, il va me manquer mon coffre quand même. Fait que je pourrais pas faire mes trous dedans, je pourrais pas rien faire. Là, fait que ça me donne rien un peu de le faire. Si ça me donne de quoi, c'est sûr, parce qu'il va être fait là, mais il va falloir que je perce après, puis peut-être il va falloir que je gosse, parce qu'il va falloir que je me sorte un bout de tuyau probablement ici. Puis je sorte mon fil, puis j'aille chercher ma tongue probablement, puis le repasser dedans. Là, fait que je vais attendre pour être sûr. Au moins, le principal il est quand même posé. Là. Le filage est principalement posé. On va essayer juste le sébrin à mettre pour les breaks, flash, position, blablabla. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, ce que je vais faire, j'envoie ces portes tout de suite. Ben, poser mes portes, passer mes peintures, mes pentures, on va voir ce que ça donne. Comment ça va donner. On va voir mes catchs aussi, là, je sais pas. On va aller voir mes catchs, qu'est-ce que j'ai, là, puis qu'est-ce que je vais mettre. Je te dis ici en deux, là, je vais vous montrer ça. Bon, fait que là c'est le coffre que j'avais, ça. Je suis en train de me dire que je pourrais le modifier pour le mettre en avant, mais tu sais, il a déjà été coupé ici, puis rabouté. Ça, dans le fond, c'est un ancien coffre de bateau qu'on avait mis dans la cale pour mettre du stock. Puis là, il fallait qu'il... Lui, il avait remis ça pour juste pour le cas de le réutiliser. Mais là, c'est parce que si je mets ça dehors, l'eau, elle va rentrer ici, ça sera pas trop écœurant. Fait que rendu là, je suis quasiment mieux de en refaire un au complet, tu sais. Fait que rendu là, au prix que ça vaut, là, je n'avais vu chez Princesse, je pense à 40$, 30$, là. C'est pas si cher que ça, puis tu te casses pas trop la tête, là. Comme ça, ben, au moins, il va être scellé comme du monde, puis j'aurais pas besoin de me casser la tête avec les catchs et tout le kit, là. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre ce catch-là ici, avec la pin, le cylindre, peut-être pour l'utiliser de ma porte, si je suis capable. Je devrais être capable. Utiliser ça de ma porte, ça va être clean cut. Au moins, ben, je me casserai pas trop la tête à aller l'acheter pour rien, là. Je vais en avoir déjà un. Puis ben, c'est ça. Fait que là, ben, on va commencer par popper tout ça, enlever ça. Puis s'il y a de quoi, ben, il me reste même du tapis en dedans. Ça, c'est un tapis là, qu'on colle par en dedans des parois où tu veux mettre du stock. Fait que c'est ça, je vais mettre ça. Ça traînait souvent à un moment donné, là, ben c'est ça. On va le coller de la colle en spray. Puis ça va tenir en masse. On va récupérer cette fucking poignée-là. Le lock. Merde.
En fait, je vais récupérer, je vais modifier. Je vais modifier l'oreille, là. Je vais modifier l'oreille, puis je vais la souder sur le côté. Parce que dans le fond, ça, c'est une sorte de latch qui fait que c'est fait pour que ça arrive par-dessus. Mais moi, si j'arrive, mettons, sur le côté de mon trailer ici, la porte, elle va pas arriver sur le côté, elle va arriver de même, elle va rentrer dedans, si tu veux. Bon. Fait que, je vais arranger, je vais juste souder cette oreille-là ici, en bas, ici. Puis je vais modifier ici une pin pour que ça sorte. That's it. C'est pas vraiment compliqué plus qu'il faut. Ça va être ça, je vais être ça. Je vais aller faire mes portes, mes corrages, mes petites moulures qui vont rentrer ici. Puis je vais mettre un rubber qui va sciller comme du monde quand elle va rentrer. Les pentures, les portes, puis le kit. Ça s'en vient. On achève. J'ai trouvé une méthode là, pour être sûr de ne pas voir les coches de même dedans la porte. Puis pas passer 3 heures là-bas, fait ça non plus. Là. Fait, dans le fond, ça c'est un bout, là, mais ça, on va dire que ça c'est ma porte. Là. Ça, là, je vais mettre un ferron de même, tic-tac. Ça va être soudé. Après, je vais le souder en dedans, ici. Puis je ne le souderai pas à l'extérieur. Ça va être déjà scellé en réalité. Fait que, de même, ça va tenir, là. Puis ça va faire propre. Je vais faire mon corrage tout partout de même avec un petit ferron, pas percé, mais un petit ferron plein. Puis ça va être ça, mon corrage. C'est ça qui va tenir ma porte. Qui va mettre tenir plus de lettres, en tout cas, là. Puis après ça, ben, je vais poser mes pentures. Mes belles petites pentures ici. Il va falloir que je fasse un support pour les pentures dans le côté, en bas. Là. Il va sûrement falloir que je fasse un petit une plate, quelque chose ici. Là. Fait qu'on va voir ça. Wow, attendez un peu là. Si vous n'êtes pas abonné à notre channel YouTube, c'est quoi vous attendez? N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On a aussi un Instagram. On a aussi un TikTok. On a aussi maintenant un Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à tout ça si vous voulez pas rien manquer. Des fois, on lâche des contenus exclusifs sur certaines plateformes. Là, il fallait que je recoupe la porte. Juste parce que j'enlève un demi-pouce avec les 2 fois l'épaisseur du ferron de chaque bord, plus l'épaisseur que je l'ai laissé entre le ferron plus le corrage. Ça me donnait un demi-pouce. J'ai fait mes calculs. Ceux-là sont bien faits. Il n'y a pas de cadre de jeu là. Comme dans l'autre vidéo. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait mes calculs. J'ai juste enlevé un quart, un demi, là. Puis, j'ai coupé ça, niveau. Puis, that's it. Bon. La porte, c'est que la porte. On est rendu là. Imaginez-vous donc. J'ai pris un ferron un par un. Un par un. Ben oui, un par un. Un par un. Un là. Je me cherchais une façon pour manier que tous mes morceaux restent drettes pareil. Au début, je pensais juste souder une petite lip là, de métal qui rentrait. Que voici. Je pensais souder ça juste pour faire la pin, si vous voulez, qui allait rentrer dans le cadrage, puis juste baffer la porte au complet, dans le fond. Je pensais comme juste buffer tout le tour ici. Mais hey, ça a été l'ouvrage pour rien, là. Tandis que là, ben, j'ai coupé ma porte un demi-pouce plus court. Parce que c'est un 8 de la ferron d'un bord, un 8 de la ferron de l'autre. Puis je voulais avoir en plus un 8 de lousse à chaque bord. Fait que j'ai été me chercher un demi-pouce de même. Là, je vais l'attaquer, je vais l'assembler de même. Puis ça va être le côté extérieur. Puis en même temps, ben, je vais juste souder certaines places en arrière. Je ne souderai pas dehors, là. Ça va être vraiment plus propre. Là, ça va faire vraiment des lignes toutes droites. Puis tout symétrique, ça va être écœurant, des belles mentales. Fait que c'est ça. On va faire ça de bord, on va taquer ça. Puis après ça, on va voir ce que ça donne dans sa place dans le trou. Qu'est-ce qui est pratique de ça aussi, là, c'est que tu peux tricher. Là, ici, j'ai un 16. Ici, j'ai à peu près un 16. Mais ici, regardez la wave qu'il y a dedans un peu. Là, ici, c'est plus creux. Fait que j'ai un 8. Là, j'ai un 16. Ici, j'ai un 8. Fait que ça permet d'être plus... tu sais, c'est comme mieux pour l'œil, là, on dirait. Là. Parce que j'aurais mis le panneau, juste le panneau, là. S'il l'aurait fait à l'œil, il aurait wavé de même, là, ça n'aurait pas été sa coche. Fait que là, de cette façon-là, on est sûr de notre coup. Puis, c'est ça. On assemble ça tout de suite. Regardez ça. Je viens de finir de la souder. Maintenant,
On va essayer peut-être juste à remplir des trous d'un petit morceau. Parce qu'il y a 3 trous pour... parce que c'était le même qui était monté le ferron. Puis ben, c'est un ferron que j'ai récupéré de juste un morceau. Dans le fond, c'est ça que ça a l'air à quoi assembler. C'est pas compliqué. Hein? Là, je l'ai rentré dans le trou, je l'ai praillé avec un ferron juste pour qu'il se tienne. Puis là, ben, je pense que la suite pour mettre les penseurs, ça va être demain. Comment t'es assez tard, là? Il est rendu 9h30 du soir, là. Je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Je suis content, au moins ça fait pas trop tout croche, puis ça va faire tout scellé comme du monde. Au moins l'eau rentre pas de même, puis après ça, ben, j'ai fait machiner mes pentures chez mon oncle, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Puis, il y a juste ça que j'ai modifié au grinder, j'ai arrondi un coin. Comme ça, mec, je vienne pour souder ce morceau-ci, ça porte, ben, elle va pouvoir swivel, puis elle touchera pas à terre. C'est parce que le bloc est pas... comme ça va faire un stopper en même temps. La porte, ça va arrêter ce bloc-ci et non être libre de virer à terre. C'est ça le but de ça. Faut que je perce des blocs, mets des bottes Allen Key, tête ronde. On va en mettre 2 là, puis après ça, seulement 2 ici. On va voir comment ça va aller. Mais ça risque d'être ça quand même. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous et ciao tout le monde. Merci beaucoup à Lettrage JF pour nos stickers. Et n'hésitez pas à vous abonner au club Jeep Overland Lanaudière pour faire des raids de Jeep. N'hésitez pas à nous donner des commentaires sur les vidéos. N'oubliez pas de liker surtout. Puis je vous dirai bonne soirée à tous et ciao tout le monde.